Bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo, c'est très important. C'est encore le grand guerrier complet, il est de retour. Voilà. Partagez la vidéo, partagez-la, partagez-la, partagez-la. C'est très très important. Bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo, c'est très important. C'est encore... Partagez-la, 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 chers parents africains. Voilà. Partagez-la. Je sais que beaucoup seront mécontents de mes actions. Excusez-moi. Beaucoup ne vont pas aimer, mais bon. C'est ça. Hein? C'est pas tout le monde qui aime tout le monde. Ça a été toujours comme ça le monde. D'autres vont t'aimer, d'autres vont te détester. Et donc, on ne peut pas regarder qui t'aime, qui ne t'aime pas. Peu importe. Donc, comme il est écrit, voilà. Il est très urgent de venir en aide à Eskeli Tareg. Vous connaissez tous Eskeli Tareg. Hein? Voilà. Le digue ivoirien, le nouveau fou de la Côte d'Ivoire. Il faut lui venir en aide parce qu'il est en danger. Eskeli est en danger. Il faut sauver Eskeli. Partagez la vidéo, mes frères. C'est très important. Partagez-la. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que lui-même qui vous parle, il n'a pas peur. Donc, partagez-la. Vous n'êtes pas responsable. Je suis le seul responsable. Ok? Vous ne faites que partager. Donc, partagez la vidéo dans les groupes, sur vos murs. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. J'assume. J'assume mes responsabilités. Ok, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, nous voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler Docteur Modon, l'homme n'est rien, gouverneur italien ou devant la vie. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser à un artiste ivoirien, voilà, qui se nomme Digue Eskeli Tareg. Alors, nous voyons ce monsieur sur les réseaux sociaux en train de faire ce qui est mauvais en fait. Voilà, il a un comportement anormal. Donc, nous voulons demander une aide, pourquoi pas à l'autorité ivoirienne, parce que d'après tout, après tout, c'est la responsabilité du gouvernement ivoirien. Voilà, parce que ce que nous voyons, c'est très grave et très dangereux de la part même des citoyens ivoiriens. Pourquoi je le dis? Au sein de notre société africaine, c'est-à-dire quand le danger n'arrive pas, on ne prévoit pas, on ne prend pas les dispositions, on ne met pas un système en place pour empêcher le danger. On ne prend pas les précautions d'avance. On attend en fait que le mal arrive pour dire hey, donc c'était comme ça si on savait. Donc moi je crie mon ras-le-bol. Avant que le mal n'arrive, j'aimerais interpeller le peuple ivoirien, précisément. Et même, pourquoi pas, le peuple africain, pour demander à ce peuple de faire très attention envers Eskeli. Eskeli, il a un problème mental. Eskeli a un vrai problème mental. Les gens, ils prennent ça pour dire, oui, il fait le buzz, c'est pour ne pas qu'il aille en prison, raison pour laquelle il se joue les fous et qu'il est super intelligent. Je ne dis pas non. Je n'ai pas dit Eskeli n'est pas intelligent. Je n'ai pas dit Eskeli il est ignorant ou bien il est un ignorant. Non. Il est super intelligent. Mais en même temps qu'il est intelligent, il est un peu malade. Il est dérangé mentalement. On doit même l'envoyer à l'internat. On doit l'interner quelque part. On ne doit même pas le laisser vivre dans un même environnement avec les gens qui sont normaux. Parce que les gens ils crient, vous le voyez, il devient agressif. Ce qui n'était pas. Il y a de cela peut-être 10 ans, est-ce que lui ne se comportait pas comme ça? Vous avez votre frère ivoirien qui est venu en Europe, précisément en Allemagne, qui a épousé une blanche, c'est-à-dire une femme allemande. Ce frère, il quitte en Allemagne, il part en Côte d'Ivoire, il quitte en Allemagne avec une maladie mentale. Il quitte l'Europe.
il part chez lui en Côte d'Ivoire, il part rejoindre ses frères noirs, il part là-bas avec un problème. Il part là-bas avec un débile. Et maintenant, vous acceptez cela, vous acclamez ça. Non, il n'est pas malade. Est-ce qu'il est peut-être super intelligent? Raison pour laquelle les gens ne comprennent pas son raisonnement et que bon, il a atteint un niveau. Mes frères, est-ce qu'il n'a pas atteint un niveau? Il a un problème, il est dérangé mentalement. Ici en Europe, là, ceux-là, on les met dans un truc, dans un centre de fous. Hein? Des gens qui ont la folie. Vous comprenez? Si c'est ici, pourquoi il ne se retourne pas? Il sait que s'il vient, il a ce même comportement-là, ils vont l'arrêter, ils vont le mettre dans un centre. Parce qu'il ne peut pas cohabiter avec les gens qui sont normaux. Il ne peut pas cohabiter avec des gens qui n'ont pas un problème. Vous comprenez? Parce que si jamais il se comporte comme ça et que les gens le laissent librement, il se balade et qu'il tue quelqu'un, mais c'est la responsabilité du gouvernement. C'est le gouvernement qui sera condamné. Les gens vont dénoncer le gouvernement parce que le gouvernement, ils vont trouver que le gouvernement n'a pas fait son travail. Le gouvernement n'a pas pu arrêter ce danger, n'a pas pu empêcher ce danger. Et que les gens connaissaient sa manière de fonctionner. Pourquoi l'État n'a pas déployer les moyens afin qu'on puisse le prendre pour l'enlever au milieu des gens sensés. Mais le problème, c'est que ce dernier, il est en Côte d'Ivoire. Ce Eskeri, il se trouve sur le territoire ivoirien. Il y a une autorité ivoirienne. Je n'ai pas dit non, quand même Eskeri truc en prison. Non, ça, ce n'est pas truc, ce n'est pas mon souhait. Loin de là. Nous voyons, il fait ces trucs, d'autres ils pensent que c'est un plaisir, d'autres profitent de ça pour se faire du pactole, c'est-à-dire ils font appel à Eskeri dans les différents trucs, dans les différentes radios, comme ça. Une fois que Eskeri est là-bas, les gens, voilà, écoutent leur radio et ça marche, ils gagnent beaucoup d'argent. Ne prenez pas le malheur de quelqu'un pour vous faire du flic, ce n'est pas bien. Du fric plutôt. Ne prenez pas le malheur de quelqu'un pour vous faire du pactole. Ce n'est pas bien. Le monsieur, il a un problème. Au lieu de prendre la disposition pour pouvoir faire appel à un psychologue, comme ça, il va voir, est-ce qu'il a réellement un problème mental ou bien il n'a aucun problème. Voilà, il faut avant tout, avant de dire il n'est pas fou, avant de dire il est fou, il faudrait que vous preniez Eskeri pour l'amener dans un centre pour voir les gens qui sont spécialisés dans le domaine, pouvoir analyser Eskeri s'il n'a pas un problème mental. Ou bien si c'est la drogue qui fatigue Eskeri, il puisse vous situer, ainsi que les gens pourront prendre leur disposition s'il faut l'amener dans un centre pour pouvoir le soigner, afin qu'il laisse définitivement cette histoire de drogue, ou bien s'il est dérangé, on puisse lui donner un traitement qu'il doit suivre pour récupérer sa santé normale. Mais non, les gens, ils ne font pas ça. Ils pensent que Eskeri est normal. Ils pensent que c'est normal qu'un être humain se comporte de la sorte. Il passe son temps à insulter, mais quand des gens, comme ça, il est agressif. Souvent, même quand il veut lui poser des questions, trucs sensés, bien ciblés, ce dernier, il se met à... C'est-à-dire, tu vois que la rage naît en lui. Et il devient très furieux. Il peut même tuer des gens. Et il prend des couteaux, c'est-à-dire dans des lieux publics, il a des couteaux en main. Je ne sais pas si c'est un pistolet, il a même bien un gros fer qu'il a met. Mais un vieux viendra, il va prendre ces trucs, ces matériels, il va poignarder quelqu'un. Ou bien il va prendre un gros fer, taper ça sur la tête de quelqu'un, il va mourir. Mais on plaisante avec ces genres de choses. Mais quand le danger va arriver, c'est là beaucoup vont comprendre. Ah, est-ce qu'il était fou? Mais il faut prévoir les choses, il faut éviter le danger. Quand on te dit il y a un truc qui ne va pas là-bas, il faut prendre tes responsabilités pour éviter le pire. Parce que si tu n'évites pas le pire et que tu es là, tu attends, mais le pire va t'arriver. Moi, j'aimerais que le gouvernement ivoirien voie ce côté d'Eskeri. Ah oui, il ne faut pas laisser les gens qui sont agressifs, qui veulent même... Parce qu'un bon moment, ça peut péter dans sa tête, boum, une explosion catastrophique. Et il peut tuer quelqu'un devant vous, en direct. Et c'est là, ils ne vont pas mettre Eskeri en prison parce qu'on ne condamne pas un fou. On ne condamne pas les fous. C'est là que vous allez le tabasser, non, pour éviter ces genres de choses, pour éviter ce malheur. J'aimerais que le gouvernement ivoirien prenne sa responsabilité. Il faut que le gouvernement ivoirien le fasse.
Parce qu'il est là pour sécuriser le peuple. Il est là pour voir si tout va bien dans notre pays. Maintenant, s'il y a des dérangés mentaux qui sont mélangés avec le peuple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soigner ces personnes-là. Il faut les emmener, ou bien en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de centre où on garde les fous pour les traiter. Il faut, même si ce n'est pas sûr à 100% que réellement il est un fou, amenez-le quand même chez un spécialiste pour l'analyser si réellement son cerveau est en place. Mais peut-être si maintenant les gens commencent à le soigner, vous pouvez le récupérer. Mais si vous le laissez, et que 2 ans, 3 ans passent, vous ne pouvez plus récupérer Eskeri. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les années passent, les mois passent, les jours passent, mais ça s'aggrave. Donc avant que ça n'arrive à un degré incontrôlable, il est mieux de le suivre maintenant. Il est mieux de le suivre maintenant. Il fait des bons sons, oui, nous aimons, mais il a un comportement qui n'est pas bien. Ah oui, il est très violent. Et avec une telle violence, on ne peut pas coopérer, corroborer, ou bien cohabiter dans une même société dans laquelle il y a des enfants, il y a aussi des gens. Imaginons de la manière il se comporte comme ça. Il sort et que les fumeurs de banc, les drogues là, c'est-à-dire ils tombent sur les petits microbes, ils veulent se comporter de la sorte, mais ils vont le poignarder, ils vont le tuer. C'est là les gens vont dire, oh ils l'ont tué. Mais non, c'est parce qu'il a eu une parole violente envers ces gens. Et ces gens-là, ils n'ont pas de sentiments, ils ne vont pas penser que c'est Eskeri. Ils ne vont pas penser que non, ah il a un comportement comme ça. Eux, ils vont réagir violemment, ils vont le tuer. Ils vont le tuer devant vous. Ou bien s'il est seul, ils vont le tuer comme ça. Et un jour, vous allez le retrouver dans un caniveau, ou bien dans une poubelle, ou bien dans une rue couchée badra. On dirait quelqu'un qui n'a pas de truc de parents. Donc, pour éviter ça, j'aimerais que la famille d'Eskeri prenne sa responsabilité. Ou bien le gouvernement ivoirien prenne sa responsabilité pour soigner Eskeri. Pour analyser Eskeri s'il n'a pas un problème réellement. Arrêtez de l'exploiter. Il a un problème. Arrêtez de le prendre et voilà, organiser des concerts. Cherchez plutôt à le soigner que d'organiser des concerts pour lui soutirer de l'argent parce que vous savez que ça ne va pas. Tout l'argent qu'il va gagner, vous allez mettre l'âme dedans. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, voilà, prends son argent, bouffez son argent, vous allez lui donner des miettes, il va prendre ça pour payer la drogue. Ce n'est pas bien. Arrêtez d'exploiter le jeune. Pensez plutôt à ses soins que de penser à son exploitation. Donc, c'était ça mes propos de ce soir. Je préfère me taire maintenant. Je préfère... Bon, ça fait longtemps, je ne suis pas sur ça, mais j'ai 2 Facebook. Gégé Djouen, vous allez, ceux qui vont voir ce truc, vous pouvez... Et ma page, n'oubliez pas de vous abonner à ma page, la première nouvelle. Voilà, ça c'est le nom de ma page. Vous tapez sur Facebook, la première nouvelle. Vous allez voir, il y a Assalfo et son complice Arafat sur le mur. Voilà, donc vous allez voir la première nouvelle. Une fois que vous tapez sur Facebook, recherche truc page. Voilà, vous allez voir la première nouvelle. Si vous voyez, c'est pour moi. Donc, partagez la vidéo pour que l'autorité ivoirienne voie cela. Parce que, avant tout, c'est leur responsabilité. Hein. Voilà, c'est leur responsabilité. Parce que si Eskeri tue quelqu'un, c'est eux qui viendront encore amener des policiers pour dire enquête, arrêter les responsables. Donc, avant que cela n'arrive là, l'autorité ivoirienne doit faire son devoir. Doit faire son devoir parce qu'elle est là pour protéger le peuple ivoirien. Et Eskeri, vraiment, il a un sérieux problème. Faut pas, ils vont s'amuser. Il a un problème. Il a un problème mental. Ils n'ont qu'à le prendre pour l'amener quelque part, voir si réellement ça va dans sa tête ou ça ne va pas. Ils n'ont même pas encore pensé à cela et les gens pensent qu'il va bien et que c'est un style il a pris. Non, il n'a pas. Qui aimerait? Est-ce que sa famille aime le voir dans cet état? Est-ce que ses enfants aimeraient le voir dans cet état? Non, je ne pense pas. Sa femme même, elle ne veut pas le voir dans cet état. Mais tout simplement, il a un problème. Il se contrôle même plus. Il a femme, il n'a pas femme, il s'en fout. Il parle n'importe comment. Quelle femme qui peut supporter cela? Qui au monde peut supporter ce que Eskeri fait? Ton mari va se comporter comme ça. Il n'est pas un comédien non plus. Il va se comporter comme ça. Même les grands comédiens, ils ne font pas ça. Ils ne se comportent pas comme ça. Ils n'ont qu'à revoir le côté d'Eskeri.
C'était mon ras-le-bol de ce soir. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive toute l'Afrique. Vive le peuple africain et le peuple ivoirien. Je vous aime. Vive le monde entier plutôt. Voilà. Ciao, ciao. On est ensemble.